j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer les raisons de mon absence et vous parler aussi de ma catastrophe capillaire. J'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, continuez à regarder. Alors tout d'abord, je sais pas si vous vous souvenez, donc dans mon ancienne vidéo, je la mettrai en barre d'infos, j'avais dit que j'avais des petits soucis de couleur de cheveux. En effet, je suis allée voir ma coiffeuse habituelle qui m'a fait mon tie and dye et qui a fait une petite boulette. Elle m'a vraiment laissé poser longtemps la décoloration, ce qui fait que je n'ai pas eu un tie and dye fondu comme j'avais avant. Mais je me suis retrouvée avec un tie and dye blond-jaune, platine par endroits. Bref, c'était vraiment pas très joli, j'ai pas voulu sortir comme ça et elle m'a refait une patine par-dessus. Sauf que la patine est ressortie kaki, donc pas directement, au départ quand je suis sortie ça allait, mais après le premier lavage, donc elle a complètement glissé pour laisser place à un kaki pas très joli. Bref, j'ai dû retourner chez une autre coiffeuse, chez qui j'avais tendance à aller avant d'aller chez cette coiffeuse là. Elle m'a refait quelques mèches dedans dans le but d'essayer de faire plus fondu parce qu'en plus j'avais le très bel effet barre du tie and dye qu'on ne veut pas. Elle m'a refait quelques mèches en but que ce soit plus fondu et elle me dit voilà. Là maintenant il y a deux possibilités, soit on teint tous tes cheveux de la même couleur, soit on fait rien et on laisse poser parce que tes cheveux sont abîmés. Moi je voulais pas rester comme ça, j'aurais peut-être dû d'ailleurs rester comme ça et elle m'a recoloré les cheveux en faisant un léger reflet rouge dans le but de neutraliser les reflets verts. Seul problème c'est qu'elle m'a fait une coloration, donc attention elle m'a fait une coloration sans ammoniac. Seul souci c'est que je rentre chez moi, au départ donc je laisse les cheveux sans les laver pendant 3 jours, je me lave les cheveux pour la première fois, là je vois déjà que la couleur dégorge énormément. Jusqu'à là passe encore, même sur mes racines naturelles étonnamment. Et la deuxième fois, mes racines avaient toujours un reflet qui n'était plus rouge mais plus roux, hein, pas très joli d'ailleurs. Et sur les longueurs, la couleur avait complètement glissé, j'étais de nouveau très claire au point de vue des longueurs. Donc je suis retournée la voir en lui disant je vois pas trop ce qui se passe, pourtant tu m'avais dit que tu m'avais fait une pré-colo, que faire face à cette situation là, je peux pas rester comme ça, c'est pas beau, enfin voilà, ça me plaît pas. Elle m'a dit bon là pour l'instant on peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu as les cheveux qui sont très abîmés, très poreux et surtout élastiques par endroits. Donc en effet elle m'a montré que dans les cheveux que j'avais donc à l'arrière de la tête, elle m'a mouillé un peu les cheveux et elle m'a montré en fait sur le bas de mes cheveux, de toute façon vu qu'on allait couper, elle a tiré, en fait mes cheveux s'étendaient avant de casser. Donc en gros sur un cheveu normal, hein, un de mes cheveux est plus ou moins comme ça, il a plus de doublé de taille tellement il était élastique. Bref, la catastrophe. Donc qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me dit bon ton cheveu est très élastique surtout à la pointe, la première chose qu'on va faire c'est couper. Donc on a coupé et puis elle m'a fait des soins en salon, elle a passé son temps à me faire des soins bien spécifiques qu'on fait en salon. Je ne connais pas la marque, personnellement je ne lui ai pas demandé tellement j'étais catastrophée face à mes cheveux, d'ailleurs je lui demanderai la prochaine fois que je retournerai. Et elle a vraiment laissé poser longtemps, elle m'a refait un deuxième soin, elle a vraiment passé son temps à essayer de récupérer, à ce que je puisse récupérer des cheveux corrects. Et puis elle m'a dit maintenant stop, on arrête là. Des produits que j'ai achetés, elle me les a pas donnés. Elle a recommandé des produits que je vais utiliser à la maison et que permettrait de récupérer des cheveux plus ou moins corrects. Alors là je suis honnête, je dis plus ou moins correct parce que quand vos cheveux sont abîmés, brûlés, vous pouvez faire ce que vous voulez à part couper, il n'y a rien d'autre à faire. Mais elle m'a dit bon là c'est la seule solution, tu vas récupérer des cheveux le plus correct possible. Après voilà, il va falloir les laisser tranquilles pendant un petit moment. Au moins pendant une semaine et demie, et puis reviens me voir, puis qu'on puisse voir ce qu'il y a à faire, parce que je peux pas te laisser comme ça. Ok. Donc pendant une bonne semaine et demie, donc j'ai utilisé les produits que je vous montrerai après. J'ai dû rester comme ça, aller en cours comme ça, donc heureusement pour moi j'étais malade à cette période-là, donc on m'a pas trop vu en cours, donc heureusement. D'ailleurs je suis encore malade, désolée pour ça si je renifle, je le fais pas exprès. Et puis je suis retournée chez elle après, donc d'ailleurs vous l'avez vu dans ma précédente vidéo quand j'avais mercredi coiffeur, j'étais tellement contente à l'idée d'y retourner et puis avoir cette couleur de cheveux atroce. Et elle m'a fait deux couleurs, donc une couleur sur les racines dans le but de récupérer la couleur la plus proche possible de ma couleur naturelle. Donc elle m'a fait un châtain très clair, blond foncé, qui a rendu plus foncé d'ailleurs que mon châtain naturel parce que mes cheveux ayant été décolorés, chipotés, ont plus pris la couleur mais ça va dégorger, ça c'est pas grave. Et ici donc une couleur sur les pointes que vous pouvez voir qui est un blond doré, je pense. Hein. Et elle m'a dit bon, le problème sur tes pointes c'est que tu as plusieurs reflets. Tu as des reflets roux, tu as des reflets blonds, enfin jaunes, et tu as des reflets verts. Elle m'a dit pour neutraliser tout ça, je vais devoir mettre plein de reflets, ça va pas être joli. Donc ce que je vais faire,
c'est que je vais faire une couleur, elle m'a dit 7.3, donc un blond doré. Elle m'a dit j'ai mis une très légère pointe de rouge, mais très léger, ça va pas se voir, c'est juste pour neutraliser le vert. Et elle m'a dit bon, là il y a deux possibilités, soit ton cheveu va prendre convenablement et tout le vert va être éradiqué d'une fois, soit le vert va rester, il faudra refaire cette couleur là une deuxième fois dans le but de neutraliser les derniers reflets indésirables. Parce que si je fais trop rouge, tu vas sortir rouge, hein, ce que tu n'as pas envie, parce que je n'aime pas le rouge, c'est très joli sur les autres, mais pas sur moi. Et soit je fais du rouge, mais le problème c'est qu'il y a d'autres reflets derrière qui vont ressortir, qui vont se mélanger, qui vont pas être jolis, bref, ça va pas aller. Je fais, tu t'y connais plus que moi, fais comme tu le sens. Donc ici, quand je suis sortie, j'étais beaucoup plus foncée, donc sur les pointes. Que ce que je suis maintenant, parce que bon, j'ai déjà eu quelques lavages derrière, donc ça s'est éclairci. Et malheureusement pour moi, donc ça ne s'est pas arrangé, vu que j'ai des reflets jaunes du blanc qui ressortent, mais ça c'est normal, elle m'avait prévenu. Elle m'avait dit qu'il y avait une possibilité pour que ça ressorte, et c'est ressorti. Parce que j'avais les cheveux vraiment très fort décolorés par endroits, et malheureusement, la couleur n'a pas pris pareil par endroits. Donc ça fait des mèches, ça fait quelque chose de naturel, c'est pas moche du tout, mais voilà, il y a des reflets jaunes qui ressortent, ce que j'aurais préféré éviter. Maintenant, sans doute que je vais devoir retourner dans un bon mois dans le but d'essayer de corriger ça, mais malheureusement, pour l'instant, on est obligé de laisser les choses comme ça, même si la couleur ne me plaît pas à 100%. C'est la seule solution pour l'instant, tellement mes cheveux ont bavé, surtout avec la décoloration, limite à blanc chez ma coiffeuse en premier lieu. Ils ont vraiment très souffert, ce qui fait qu'ils vont avoir plus de mal à prendre la couleur si on accumule. Donc voilà, pour l'instant, je dois les laisser tranquilles au minimum pendant un mois, voire deux. Enfin bref, suite à cette petite catastrophe capillaire qui n'est pas petite, tout simplement parce que vu que je n'ai pas été présente, ça veut dire que je l'ai mal vécu. J'avais pas envie de me montrer comme ça devant la caméra, j'avais pas envie de tourner et de vous montrer cette tête atroce, mes cheveux que je pouvais plus supporter, tellement la couleur était pas jolie. Donc j'ai quelques conseils à vous donner au cas où ça vous arrive. Donc mon premier conseil c'est tout simplement en cas de catastrophe capillaire, retournez chez un autre coiffeur en qui vous avez confiance, qui vous fera quelque chose qui vous conviendra et qui fera tout pour que vous puissiez récupérer une couleur la plus correcte possible. Même si comme moi à l'heure actuelle j'ai pas la couleur que je veux, elle est correcte, elle est portable, elle est jolie, en soi ça va, mis à part les reflets jaunes qui ressortent et pour moi j'ai l'impression qu'ils sont verts, mais mon compagnon me dit que non, donc je pense que c'est tellement j'avais eu des reflets kaki que je suis obsédée par les reflets kaki que je les cherche limite. Retournez chez un coiffeur entre guillemets en qui vous avez confiance, qui pourra vous récupérer la catastrophe. Et surtout ne commencez pas à faire quelque chose vous-même. Personnellement moi j'y ai pensé d'aller chercher une couleur de grande surface et de colorer moi-même. Mais j'avais tellement de reflets comme je vous le dis que ça aurait été une catastrophe encore pire que celle que j'avais sur la tête. Donc j'avais pas envie d'aggraver le truc. Donc personnellement je vous conseille vraiment pas de le faire à moins de vous y connaître à fond dans tout ce qui est colorimétrie et reflets. Ou alors éventuellement d'aller chez un grossiste qui vous conseillera. Deuxièmement, si comme moi vous avez les cheveux brûlés, il faut en prendre soin. Moi ici, donc la coiffeuse m'a vendu ces deux produits qui sont très chers. Ce ne sont pas des produits que j'aurais achetés en temps normal mais qui fonctionnent du tonnerre. C'est deux produits de chez Phytodès. Donc le premier c'est le shampoing à l'ylang-ylang, nutrition continue pour les cheveux secs et fragilisés, qui ne mousse pas beaucoup mais qui fonctionne très bien. Il a vos cheveux en douceur et évite de faire trop dégorger la couleur, donc ça j'aime assez. Et surtout il ne contient pas de silicone. Et le deuxième produit c'est encore de chez Phytodès, c'est la crème précieuse soin essentiel revitalisant, cheveux très secs et sensibilisés. Il ressemble à ceci si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc c'est une pâte très épaisse, donc si vous avez les cheveux gras c'est cata. Mais franchement il est bien, il sent très bon, j'adore l'odeur d'ailleurs. Et ça vous permet vraiment de récupérer une matière de cheveux correcte. Ça va pas vous réparer les cheveux, ça va pas, s'ils sont brûlés, ça va pas miraculeusement faire en sorte qu'ils soient merveilleusement bien. Non, ça va permettre de limiter les dégâts en attendant la prochaine coupe. Et ça va permettre surtout de leur donner une texture correcte, surtout si comme moi ils ont été très asséchés, très abîmés par une décoloration et des colorations suivantes parce qu'ils étaient vraiment très blancs, je ne pouvais pas rester comme ça. Ensuite, mon troisième conseil, c'est malheureusement de vous couper les cheveux en cas de cheveux brûlés. Vos cheveux brûlés ne vont pas repousser correctement, ils vont se casser. Et surtout ils vont se casser et ça va vraiment être pire que mieux si vous les laissez comme ça. Donc si vous pouvez découper relativement beaucoup de longueur, faites-le si vous vous sentez capable de le faire. Moi je me suis pas sentie capable de le faire. J'ai quand même coupé ça je crois. C'est pas énorme mais c'est déjà, en tout cas la majorité des parties brûlées est partie. Il en reste un tout petit peu notamment dans la nuque comme je vous expliquais tout à l'heure. Pour l'instant je vais les laisser tranquilles pendant un mois ou deux avant de retourner chez le coiffeur. Je crois que je suis un peu vaccinée et puis je vais retourner dans le but de cacher les reflets jaunes ici de mes longueurs et de récupérer aussi une belle longueur et qui va pas se casser parce que j'ai mes cheveux quand même qui se cassent un petit peu par endroits.
Et enfin, mon tout dernier conseil, c'est tout simplement quand vous vous rendez compte chez le coiffeur quelque chose qui va pas, dites-le. Honnêtement, je me suis bien rendu compte qu'elle laissait la décoloration trop longtemps sur mes cheveux, mais je me suis dit bon, c'est une coiffeuse, elle sait ce qu'elle fait et tout, mais bien que j'ai commencé à paniquer au bout d'un moment. Je pense qu'elle m'a laissé la décolo plus d'une heure. Je dirais 50 minutes, une heure. J'ai pas dit tout de suite et ça m'aurait peut-être évité de me retrouver avec la couleur que j'aimais pas. Et voilà, ça m'aurait évité quand même pas mal de soucis. Heureusement que je lui ai dit après que ça me plaisait pas et qu'elle m'a fait une patine, mais je pense que si elle avait pas fait la patine et que je m'étais pas retrouvée avec les cheveux verts, ça j'aurais encore préféré. Donc je sais pas ce qui était le mieux à faire, mais en tout cas, si vous vous rendez compte de quelque chose qui se passe pas comme d'habitude, bah, faites-le savoir parce que sinon ça peut dériver sur une catastrophe. Une belle catastrophe qui va en plus vous coûter cher en produits après pour récupérer et en autre coiffeur pour récupérer, parce que malheureusement j'ai payé la coiffeuse de départ qui ne me verra plus jamais, ça c'est clair. Pour ce qui est de la fameuse coiffeuse, alors là ça m'a fait un peu rigoler, un peu jaune d'ailleurs, hein. Ça reste dans la couleur de mes cheveux. C'est tout simplement qu'elle a dit à la sœur de mon compagnon que c'est moi qui lui avais demandé cette couleur là, ce qui n'est pas du tout vrai, ce qui m'a un peu énervée parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout reconnu son erreur. Pour elle c'est tout à fait joli comme ça, d'ailleurs elle m'a dit que c'était joli, moi personnellement j'aimais pas du tout. Mais elle s'est pas vraiment intéressée à ce que moi je voulais, elle s'intéressait à ce qu'elle trouvait joli et c'était soi-disant de ma faute parce que c'est moi qui l'avais demandé. Alors que je vous lui ai dit dès le départ que je voulais pas être blonde et j'avais les cheveux... Oui, c'est clair que vous pourrez considérer que c'était pas blond, c'était certaines mèches platines, le reste qui était jaune plutôt, hein, pas très joli, jaune canari, j'aurais pu jouer le rôle de Titi d'ailleurs sans problème. Mais j'ai pas vraiment apprécié qu'elle me reproche et qu'elle dise à son entourage que c'est moi qui avais demandé d'être comme ça, avec cette couleur là. Enfin bref, petit aparté terminé, donc j'espère que vous comprendrez la raison pour laquelle j'ai pas été vraiment présente. Entre ça et le blocus et Noël et tout le reste, ça n'a pas vraiment été facile de trouver du temps pour filmer. Et en même temps, comme je vous disais, j'avais pas vraiment l'envie de vous montrer moi démoralisée, moi pas bien, avec des cheveux que j'aimais pas. Alors je sais que c'est un peu fort de déprimer sur des cheveux et que c'est que des cheveux, mais personnellement voilà, je l'ai vraiment pas bien pris et je l'ai vraiment pas bien vécu vu que j'avais une couleur de cheveux qui au final à la base me convenait très bien et que j'avais pas envie de voir chipoter et changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs j'hésitais à faire une vidéo dans pas longtemps sur les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc je sais pas si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce vert au cas où cela vous intéresse. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve lundi dans une prochaine vidéo. Salut salut!